on a Anonyme qui est là. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, monsieur Oui, Alexis. je voulais juste emmener un petit sujet à l'émission, là, vu que c'était un peu calme. J'ai vu hier, c'était la fête des pères, puis je voulais juste savoir l'avis du doc sur... J'ai vu comme sur Facebook beaucoup de publications de genre des filles qui ont posté leur père en photo, genre l'homme de ma vie et tout, genre ont un peu célébré leur père. Puis juste voir c'est quoi l'avis du doc là-dessus. Est-ce que c'est comme la fête des mères, c'est une fête qui devrait pas exister ou Mais non, ça a raison voyons. d'être? Qu'est-ce que vous allez chercher là? D'abord, premièrement, j'ai rien contre ces fêtes-là. Ça Mhm. fait partie de notre folklore national chez les Canadiens français. Une fête qui ne devrait pas exister. Mais pour qui me, me prendrais-je? Un dictateur? Non, mais avec la fête des mères, vous aviez des... on dirait que vous ne l'aimiez pas. Vous avez fait beaucoup d'émissions. J'ai jamais supputé d'aucune façon que je n'aimais pas la fête des mères. L'utilisation que beaucoup en font, ça, c'est autre chose. C'est mon rôle d'expert en comportement humain, M. Alexis, de Mhm. dénoncer les travers comportementaux, de dénoncer les transgressions sexuelles intrafamiliales. C'est mon devoir. Mhm. Mais alors, pour aller on va dire dans le plus concret, genre, qui m'intéresserait moi, ce serait, on va Oui. dire, je rencontre une fille qui aurait, genre, qui mettrait pour la fête des pères, j'adore mon père, ou genre, l'homme de ma vie, puis des photos pour célébrer ça. Est-ce que ça serait un signe d'une bonne relation avec son père ou il y aurait quelque chose là? Monsieur Alexis, si je réponds à la question que vous posez, j'insulte votre intelligence ce matin. Alors, vous Mhm. allez répondre à votre question, puis au PC. Mhm, OK. On attend la réponse. Non, mais j'ai envie de dire, ça, dans la plupart des filles que je connais qui ont une mauvaise relation avec leur père, ils vont pas le mettre en avant ou elles vont juste pas parler de leur père complètement. Dans le scénario que vous avez soumis, Mhm. vous rencontrez une fille, j'adore mon père, elle le glorifie. D'abord, la fille a quel âge? Ah, vingtaine. Bon, dans la vingtaine, elle l'adore et elle glorifie son géniteur. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez? Allez-y, lâchez-vous. J'ai jamais pensé à ça, mais moi je me dis. Oh non, vous n'êtes pas Non, mais sérieux, vous? initialement, ce qui me viendrait, ça serait qu'elle aurait une bonne relation avec lui. J'irais pas tout de suite vers la transgression. Monsieur Alexis, Mhm. je vais commencer à craindre de vous laisser en liberté dans le trafic. Je vais avoir peur que vous perdiez votre âme. Mhm. Aïe, Mais, aïe, un matin, monsieur Alexis, qu'est-ce qui se passe? mais c'est juste pour faire la distinction. Genre, ça serait quoi alors? Qu'est-ce qui serait une façon saine pour une fille de célébrer la fête des pères ou de montrer son affection pour son père? Monsieur Alexis, si je réponds à cette question-là, je vous infantilise. Je vous traite comme un enfant de 8 ans. Mhm. Avez-vous réalisé votre demande? Vous posez des questions d'un enfant de 8 ans, puis même pas 9, là, maximum 8 ans, à sa mère. Mhm. Monsieur Alexis, Mais à l'inverse, est-ce que la fête des mères, vous la célébrez avec votre mère? Moi, personnellement, Oui? oui. On a tendance à en ramener des fleurs ou un cadeau, quelque chose comme ça. Mais la fête des pères, pas vraiment. racontez-nous des fleurs que vous lui amenez et de la réaction de la bonne femme à vos fleurs. Ben, juste merci. Puis la plupart du temps, elle s'y attend pas. Puis c'est pas chaque année, là, ça dépend vraiment. On va dire, il y a des années où on fait pas grand-chose.
des années où on va se le rappeler, puis on va cotiser entre les frères et sœurs. Et votre père, là-dedans, lui, il est ignoré? Non, mais c'est juste, je sais pas, c'est ça. Tu veux pas vraiment faire des fleurs ou... Ouais. Alors là, double standard. On souligne une fois par année la part de la génitrice, puis le géniteur, lui, pas important. Mais je me dis, genre, je pensais à ça justement, que la part du géniteur, elle est moins importante que celle de la mère. Mais d'un côté, Là-dessus, ouais, on va devoir se ranger de votre bord. Elle est moins importante pour qui? pour les enfants, Ouais. Les enfants de quel genre? masculin, féminin, un peu plus Non, masculin, je dirais. non, M. Alexis. Non, non, Eh masculin. boy, je pense que José, on va être en onde longtemps. Jusqu'à quel âge avez-vous été accroché aux mamelles de votre mère? Non, moi, j'ai pas été, je me considère pas que j'ai été accroché. À quel âge que la bonne femme vous a décroché de ses mamelles? Concrètement, genre ça, j'ai la misère à les visualiser. En sens, une mère, ça va toujours s'inquiéter pour son fils, là, peu importe son âge. Alexis, on vous donne un petit peu de nourriture pour réfléchir. Vous aimez ça? Vous êtes un bon participant, vous voulez avancer, on va vous aider. Alors là, ce matin, là, il y a du matériel pour vous. Alors, allez vous demander comment se fait-il que je pose des questions à Mayou comme si j'étais un enfant de 8 ans, un garçon de 8 ans. Comment se fait-il qu'à l'âge... Vous êtes dans la trentaine, vous approchez la trentaine? Non, vingtaine. Vous êtes dans la vingtaine. Avancée ou jeune vingtaine? Non, jeune vingtaine. Jeune vingtaine. Comment se fait-il que dans la jeune vingtaine, je demande à Mayou des questions comme si j'étais un enfant de 8 ans et Mayou de me répondre? Si je réponds à ça, c'est de vous traiter en enfant de 8 ans. D'où l'importance que vous vous posiez des questions, que vous appreniez ce processus-là et que vous y répondiez. Maintenant, on va rajouter comme partie de l'exercice, comment se fait-il que dans la vingtaine, Mayou doit me dire de chercher réponse à des questions intéressantes que je me pose et auxquelles je ne réponds pas, alors que je suis d'intelligence supérieure à la moyenne. Qu'est-il arrivé de mon développement intellectuel pendant mon enfance? Est-ce que ça pourrait aussi être lié? Parce que moi, depuis comme 4 ans environ, je fais de l'anxiété, là, des crises de panique. Puis je consulte. Imaginez-vous donc que ça va avec. Allez-y, continuez. Je consulte depuis genre 3 mois une psychologue. Puis ben oui. On est plus à travailler genre sur le manque de discipline, puis le fait que je prends pas mes responsabilités. Manque de discipline. La discipline avec fouette ou pas de fouette? Ceinture, pas de ceinture? Avec la psychologue? Non, mais plus dans la procrastination, de faire les choses à temps. OK. Ouais, c'est cette discipline-là. Oui, oui. Avez-vous parlé de l'entraînement à la toilette, la guerre de la crotte? Non, ça c'est seulement à votre tribune que ça se discute. Pardon? C'est seulement à votre tribune que ça se discute. Oh, c'est seulement mon idée. Hein? Mais oui, c'est vrai. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Fait que continuons. Question, oui, mais qu'est-il arrivé, peu importe la psychologue, qu'est-il arrivé, d'après vous, à votre développement intellectuel entre 6 et 8 ans? Ce que je me rappelle, c'est quand j'avais 6 et 8 ans, j'étais beaucoup agité en classe, genre au point où on m'a quasiment diagnostiqué une hyperactivité. Puis
je parlais beaucoup, j'étais trop actif, puis Ah, monsieur, j'avais monsieur, souvent des... ben oui. Ça ne répond pas du tout à mes questions. Vous êtes brillant, mais pas Non, mais je sévère. j'ai pas fini, là. Je dis, Oui, allez-y. Allez-y, c'est vrai. j'étais souvent agité, puis au primaire, ils te mettaient des rouges dans l'agenda quand tu avais un mauvais comportement et tout. Je rappelle, j'avais souvent des problèmes avec ça, puis ça fâchait souvent mes parents, puis ils étaient... Ça fâchait qui? Mon père, je dirais, ouais. Oui, et qu'est-ce qu'il faisait quand il était fâché? Il me criait dessus, des fois Non. des tapes. Racontez qu'est-ce qu'il vous disait quand il criait. Quel genre de propos qu'il tenait? Vraiment, je ne me rappelle pas. Ah, Mais venez pas dire que vous en rappelez pas. No, Jesus, ouais, matin, là. Wow! Non, 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 vous êtes, hey! Ça fait à peine 12 ans de ça, là. Wow! je m'en rappelle. Parlez à un Je m'en vieux de rappelle, mais 13, là, puis c'est pas un nono. je m'en rappelle, mais je ne suis comme pas à l'aise de... Il disait exactement, vous allez nous répéter ses propos lorsqu'il était fâché après vous. C'était... Je me rappelle, c'était quelque chose comme je vais te clouer au mur, quelque chose comme ça. Ah! Comme une menace, mais qui ne fait pas vraiment de sens logiquement. Ben oui, ben oui, ben oui, je vais te clouer au mur. Ben oui, ça fait pas de sens. Hein, ça fait pas peur. Ça fait pas peur, un petit bout de 7 ans, ça. M'a t'épinglé, m'a te cloué après le mur, mon petit Chris. C'est vrai, vous autres, vous ne sacrez pas, là. Vous êtes bien éduqués. M'a te cloué au mur. Hein? Ouais. Ça vous mettait dans quel état de vous dire qu'il allait vous clouer au mur en criant? De peur. Pardon? De la peur. Crise de panique? L'anxiété? Vous raconterez ça à un psychologue, d'accord? On va avoir fait un beau bout ce matin. Mais après, genre, là, c'est une bonne idée, là, je peux lui emmener ça, mais je me dis concrètement, si c'est causé par ça, c'est quoi le chemin de la guérison ou d'arrêter de les savoir? Vous avez une maudite tête dure en plus d'être brillant. Non, je sais ce que j'allais dire, là, il ne faut pas manger la crème glacée d'un coup. Deuxièmement, ce que vous avez entre les deux oreilles, il faudrait commencer à vous en servir. On est en retard, là. On a accumulé du retard. En tout cas, ben, ouais, c'est intéressant, je vais essayer de développer ça, parce que là, on était vraiment sur le manque de discipline, la procrastination, le fait que je ne prenais pas les... Laissez faire la psychologue, là, puis continuez un peu. Tantôt, vous nous avez dit habilement, je ne me rappelle pas. Quand il me criait dessus, je ne m'en rappelle pas. Et là, en insistant un peu, je vais te clouer au mur. Et quel est le mot qu'il utilisait à la fin de cette phrase-là pour vous désigner? C'est que chez les Canadiens français, on dit mon petit Chris. Mais vous autres, vous ne sacrez pas. Quel était, dans votre culture, quel mot utilisait-il à la fin de la phrase pour s'adresser à vous? Soit avant ou après la phrase. Ça, honnêtement, je ne me rappelle pas. Je sais pas ça qu'il comment? disait la phrase concrètement, mais Pardon? je me rappelle de la phrase, mais il n'y avait pas un mot précis à la fin. Il n'y avait pas comme mon petit Chris. Je dirais qu'il n'y a pas d'équivalent. Ça me surprendrait. Monsieur Alexis, vous allez faire un bon vendeur de couleurs. Sinon, si c'était des... Ce qui me revient peut-être, c'était des expressions genre... c'est en arabe, fait que ça ne marcherait pas de les dire, mais c'était plus genre idiot ou âne. Des trucs comme ça. OK. Idiot, âne. Parce que chaque culture a ses blasphèmes, a ses insultes. Alors, pour nous autres ici, des ânes, on n'en a pas. Quelle est la signification? En quoi ce propos-là est-il méprisant envers vous? Ben, comme un âne, ça a la tête dure, puis ça écoute pas. Et justement, la tête dure, on me l'a souvent dit.
Oh, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez tenace? Ouais, que je lâche pas le morceau. Non, non. Qui vous a dit que vous étiez tenace? Ben, j'ai jamais entendu tenace en tant que tel, là, ce mot-là. Bon, merci. Ben oui, ben dites-le. Je sais que vous ne l'avez Mais jamais entendu. Ah non, tenace, c'est une qualité. c'est ça, c'est une qualité. Non, c'est vrai, je l'ai jamais entendu. J'ai juste entendu change pas d'avis ou Oui, oui. ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Nous autres ici, on a tête de cochon, mais vous autres, vous n'utilisez pas ça, le porc. Alors, c'est quoi? Quel est l'équivalent? Une tête d'âne, j'imagine? Non, c'est juste un âne. Un âne. Ah oui? Mon petit âne d'amour? Non, c'est en arabe, enfin. C'est le mot âne, mais en arabe. Fait que OK. c'est pas âne en français, mais c'est l'équivalent, c'est une insulte en arabe. OK. Mm. Intéressant. Merci, M. Alexis. OK. Revenez-nous à C4 pour la suite. Bye. Moi, j'ai Brassez le travaillé là-dessus. psychologue un peu, là. OK? Bye-bye. Faites-vous aller, puis intelligemment. Bon, on va l'avoir. Il y a du matériel à macérer, à réfléchir. Oui. Alors, le bonhomme arabe, voulant bien faire, a bloqué son fils intelligent dans son développement intellectuel entre 6 et 8 ans. M'a cloué au mur, mon âne, en criant. Alors, chaque culture a ses propos percutants. Là, il nous le traduit. Mais qu'est-ce que c'est pour un petit enfant arabe de 6 à 8 ans de se faire dire « m'a cloué au mur, mon âme ». Là, vous pouvez dire « ben oui, mais il n'y a rien là ». Non, 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 mon cher M. Alexis. Wow! Au niveau transculturel, Mayou, il est pas pire. C'est peut-être pas le meilleur, mais il est bon. N'oubliez pas qu'il a étudié à McGill. La psychiatrie transculturelle, Mayou, il a goûté à ça. Il y a eu des cours là-dedans. Ça fait peut-être longtemps, mais je ne suis pas encore dans une phase où j'oublie les vieux apprentissages. Ça va peut-être venir. Ça va venir. J'ai eu la même image que John qui écrit moi aussi, m'a cloué au mur, ça me faisait penser à Jésus sur la croix. Je ne sais pas en arabe quel est le pendant de la force du propos. Ça, c'est pas facile. Justine a dit, m'a t'arraché la tête. Oui, oui, mais Justine, je comprends ce que vous dites, mais il faut que ça vienne d'un arabe, là. Non, mais c'est parce que vous demandiez l'équivalent. Oui, oui, mais non, on peut pas s'improviser transculturel, là. Alors, ce serait à un individu, M. Alexis, de bien nous décrire tout l'impact de sa petite tête de 7 ans, de 8 ans, de ce propos-là. Il fait des crises de panique. Vous remarquez? Alors là, le géniteur le terrorisait. Il faut bien comprendre qu'il y a au moins une dimension, je vais te clouer au mur, mon idiot ou mon âne. Ça terrorisait le petit gamin au point de lui provoquer un stress intérieur qui a dégénéré en crise de panique. Puis là, il s'amuse avec la psychologue. Puis ça peut ressortir à l'âge adulte, les crises de panique, en lien avec les événements de 6 à 8 ans? Ah, mais il a toujours fait des crises de panique, je suis convaincu. Monsieur Alexis, écrivez-nous. Mais non, c'est de longue date, là. Non, juste depuis 4 ans. Bon, disons qu'il y a 20 ans, 21 ans, depuis l'âge de 16 ans. Mais écoutez, il y avait un équivalent d'angoisse ou d'anxiété avant.
Si vous voulez gratter ça, vous allez voir que non, non.